compris quelque chose de tellement fondamental par rapport à toute cette vision qu'on a au sujet des guides, des anges gardiens. C'est incroyable, j'adore. Plus j'étudie, plus j'en découvre et plus je découvre et plus je me rends compte à quel point c'est grand, c'est lumineux, c'est magnifique. Par ma propre expérience, parce que je souhaite incarner pleinement la lumière que j'étudie, je me suis rendu compte de quelque chose de tellement essentiel. C'est que avant d'avoir toutes ces notions en physique quantique et en spiritualité, pour moi, un guide, c'était l'être, l'entité sur lequel on pouvait se reposer pour avoir des signes, des messages, pour avoir peut-être une vision de l'avenir, les probabilités, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement autre chose. Un guide spirituel, je parle d'une entité qu'on ne voit pas, évidemment. Un guide sera là sûrement au début tant que tu n'auras pas conscience de ta propre essence divine. Tu me suis? C'est-à-dire que Dieu nous a laissé en héritage une part divine qui est un petit bout de lui, qui te permet d'avoir accès à un certain nombre de dons, de capacités, de pouvoirs. Et tant que tu ne réalises pas cette part de toi, tant que tu ne la conscientises pas, les guides prendront une place vraiment, vraiment très importante. J'ai la notion de 200% dans la tête en même temps que je te dis tout ça. Parce qu'évidemment, ils vont devoir prendre toute la place en attendant que tu conscientises tout ça. Et une fois que tu l'auras conscientisé, tu ne les sentiras moins, tu les entendras moins. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne sont plus là, pas parce qu'ils ne sont plus proches de toi, mais parce que tu auras saisi, ta propre divinité, celle qui te guide en tout temps. Donc en fait, ils seront là, mais une fois que tu l'auras saisi, eux, ils seront là pour perfectionner, purifier, t'accompagner, comme des guides finalement, comme des coachs.